DDR Bénin. Rahmatullah wa barakatuhu. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un soi-disant historien. Monsieur l'historien aurait relevé des erreurs historiques dans le Coran. Donc, nous allons essayer de lire la vidéo et juste après, nous allons revenir pour les commentaires. Donc, allons-y, bismillah. Écoutez. Le destin du pharaon d'Égypte lors de la traversée de Moïse. Cette histoire a été mentionnée à deux endroits dans le Coran. Dans la sourate 28, verset 40, le Coran cite « Nous le saisîmes donc, le pharaon, ainsi que ses soldats, et les jetâmes dans le flot. Regarde donc ce qu'il est advenu des injustes. » Alors que dans la sourate 10, verset 90 à 92, il est écrit « Allah dit « Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis quand la noyade l'eut atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » Allah dit « Maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. » Dans le premier verset cité, il est dit que Pharaon est mort noyé dans le flot, la mer, avec ses troupes. Tandis que dans le second, il est dit qu'il a été secouru de la mort parce qu'il a cru en Allah. Alors, Pharaon est-il mort ou a-t-il été épargné par Allah? Donc, vous avez vu la vidéo. Très rapidement, ce que j'aimerais d'abord dire à ce frère. En fait, lorsque tu parles du Coran, il faut faire très attention. Parce que là, tu es en train de parler de la meilleure des révélations. Sourate 12, verset 3 et Sourate 39, verset 23. Ensuite, le texte que toi-même tu as lu dans le texte, qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a dit, et lorsque la noyade lui atteint, je lui ai dit, il a été dans la noyade. Il est dans la noyade. Mais comment est-ce que après tu peux dire encore qu'il a été épargné? Cela veut dire qu'il n'était pas noyé. Alors qu'elle a dit, lorsque la noyade lui atteint, tu veux dire, il était déjà dans la noyade. Donc il a été noyé. Et c'est parce qu'il était dans la noyade qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune issue, aucune possibilité de s'en sortir. Et c'est là maintenant que l'évidence est venue. La vérité lui est apparue qu'Allah est le vrai Dieu qu'il fallait adorer. Mais qu'est-ce qu'elle a dit dans la sourate 50, verset 19? L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Donc lorsque Pharaon s'est trouvé dans l'agonie de la noyade, il voulait mourir dans la noyade, c'est là la vérité lui est parvenue. Et la fin du verset, dans la sourate 50, verset 19, elle a dit, et l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Donc Pharaon s'écartait de la vérité. Mais elle a dit, lorsque l'agonie de la mort apparaît, la vérité vient. Donc lorsque Pharaon était dans la noyade, c'est pour cela que la vérité lui est parvenue. Mais s'il n'était pas dans la noyade, est-ce qu'il aurait attesté? Non. Depuis qu'il vivait, est-ce qu'il a attesté? Non, il n'a jamais attesté, mais c'est quand l'agonie est venue, qu'est-ce qui a fait apparaître cette agonie? C'est la noyade. Il se voyait noyé. Mais comment est-ce que tu pourrais encore billahi alaykoum pour dire non, qu'il a été secouru de la mort? Est-ce que c'est ce qui a été utilisé? Est-ce que secouru est sorti dans le test? Non. Est-ce que mort est sorti dans le test? Non. Mais Allah dit, nous allons à présent épargner ton corps. Mais d'abord, qu'est-ce qu'Allah lui dit? Allah lui répond, ah, c'est maintenant que tu attestes, alors qu'auparavant tu étais du nombre des corrupteurs. Pourquoi Allah lui a dit ça? Parce que dans la sourate 4, au verset 18, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais l'absolution des péchés n'est point destinée à celui qui commet des mauvaises actions, jusqu'à ce que la mort se présente à lui, et non plus à celui qui meurt mécréant. Donc Allah dit le pardon, l'absolution des péchés là, ce n'est pas destiné à quelqu'un qui commet des mauvaises actions, et c'est quand il se voit en train de mourir qu'il dit, ah, je me répands. Non. Pour lui là, Allah ne pardonne pas. C'est pourquoi Allah lui rappelle ça. Ah, depuis que tu étais en vie, tu n'as pas attesté. Mais c'est maintenant que tu vois la mort venir que tu vas attester, alors ça ne te sera d'aucune utilité. Maintenant, si, regarde le test même. Allah dit, aujourd'hui, nous allons épargner ton corps. Mais si Allah parle de corps, ce qui sous-entend que c'est déjà cadavre. C'est déjà cadavre. Et si c'est cadavre, ce qui dit c'est un corps sans vie. Et à quel moment ça s'est fait? Juste après la noyade, il était mort. Et regarde dans 1 Chronique 10,
verset 8. Lorsque les Philistins étaient en guerre contre Saoul et ses fils, on dit au verset 10, les Philistins trouvaient les cadavres de Saoul. Donc Saoul, il s'est donné la mort lui-même depuis le début du verset. Et les Philistins ont tué ses fils. Donc, on dit au verset 8, 1 Chronique 10, verset 8, les Philistins trouvaient les cadavres de Saoul. Mais par la suite, au verset 12, on nous dit qu'il y avait de vaillants hommes. Et ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces vaillants hommes, ils enlevaient les corps de Saoul et de ses fils. Donc, ce qui veut dire que ces corps étaient déjà cadavres. Donc, ce qui veut dire quand on dit corps, c'est déjà cadavre. Donc, quand Allah dit Pharaon, son corps, il va épargner. Ce qui veut dire c'est un corps cadavre. C'est dire il est déjà mort. Ou bien ici, quand on dit, quand Allah dit nous allons épargner ton corps, si cela veut dire qu'il a été secouru de la mort. Donc ici, on dit que les vaillants hommes là, ils enlevaient les corps de Saoul. Donc ça veut dire que les vaillants hommes là ont secouru Saoul de la mort, c'est ça? Et de ses enfants. Donc les vaillants hommes ont secouru Saoul et ses fils de la mort. C'est ce que ça veut dire. Non, soyons raisonnables. Maintenant, pour terminer, qu'est-ce que j'aimerais vous poser quelques questions. Regardez. Si pour toi, épargner de la mort veut dire que veut dire que Pharaon n'est pas mort dans la noyade, alors dites-nous, selon le Coran, à quel moment Pharaon était mort? Première question. Si ce n'est pas dans la noyade là, selon vous, ou bien selon toi, à quel moment Pharaon est mort? Première question. Deuxième question. Si Allah dit par la suite qu'il va faire de son corps, nous allons à présent épargner ton corps, et tu seras un signe pour tes successeurs. S'il n'est pas mort et qu'il sera un signe, en quoi consiste alors le signe que Pharaon va représenter? D'accord? Si il n'est pas mort et qu'Allah dit sera un signe, en quoi va consister le signe que Pharaon va représenter pour les successeurs? En quoi? Et s'il n'est pas mort, ce qui veut dire pour toi, Pharaon est vivant jusqu'à l'heure là. Donc, il faut aller nous dire où est-ce que Pharaon est vivant jusqu'à l'heure là, s'il n'est pas mort selon toi. Ensuite, où sont les corps des successeurs? Où sont les corps des soldats de Pharaon? Les soldats de Pharaon, leur corps se trouve où? C'est où? Pourquoi c'est le corps de Pharaon qui a été préservé et le corps des soldats là n'ont pas été préservés? Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est pour Pharaon là? C'est parce que la parole d'Allah s'est manifestée. Allah dit c'est le corps de Pharaon, il va préserver. Et encore, quand on dit épargner, je crois que c'est là, tu as peut-être un problème de français, mais je crois que tu étais français. Mais je vois que tu es François. Quand on dit épargner, ça veut dire quoi? Un mot n'a de sens que dans un contexte. Il ne faut pas prendre épargner dans le sens Dieu m'a épargné d'un accident. C'est pas ça. Parce que quand je dis par exemple j'épargne de l'argent, ça veut dire quoi? Ça n'a pas le même sens que Dieu m'a éloigné de l'argent. C'est pas ça. Donc quand on dit épargner dans le contexte ici, c'est épargner de l'argent par exemple. Ça veut dire mettre de l'argent de côté. Entretenir, veiller et mettre ça de côté, préserver mon argent de côté. C'est pourquoi quand on va en banque, on dit j'ouvre un compte bancaire, je vais épargner de l'argent, je veux dire je vais mettre l'argent de côté. Cela veut dire que l'argent là, c'est pas n'importe quoi. J'en prends soin, je préserve ça. Donc c'est de ce sens à la parole ici. Quand il dit va préserver le corps de Pharaon, c'est pour montrer qu'il va préserver le corps. Donc je vais épargner ton corps, je vais mettre ton corps de côté, je vais préserver ton corps. Pour que ça soit un signe pour qui? Quand nous maintenant on va venir après Pharaon, quand on va voir le corps de Pharaon, alors on va chercher son histoire. Pourquoi ce corps est là? Et c'est là maintenant on va remonter à ce qui s'est passé et on va se rendre compte que vraiment Allah est le puissant. Après avoir donné un règne et une fortune immense à Pharaon, qu'elle a décidé de l'anéantir et l'anéantir. Pour que nous, on ne sente pas d'orgueil et qu'on ne se comporte pas comme Pharaon a fait. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous aurait été utile, bénéfique et profitable. En un mot, dans la sourate 41, verset 41, Allah dit le Coran, c'est un livre inattaquable. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est game over. C'est tant pis pour vous, game over. On vous invite plutôt à devenir musulman et à embrasser la religion de tous les prophètes. Donc, sur ce, béni soit l'islam. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, activer la cloche de notification, surtout à commenter pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, béni soit l'islam. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Faisal DDR Bénin représentant.
DDR Bénin.